Salut à vous, c'est Rasta TV, donc une petite vidéo pour Monsieur Rachid LJ et Monsieur Nader Abouanas, qui sont des personnes qui font un très grand travail dans le monde islamique, qui mettent du cœur et de la volonté dans ce qu'ils font, et ça, je leur en remercie beaucoup, c'est très bien ce qu'ils font, mais dans l'arbre de l'islam, avec toutes les branches qu'il contient, il y a quand même quelque chose qui s'est passé ces derniers temps, voilà, qui a à remettre quand même au goût du jour, de reconnaître que le prophète sallam et ses compagnons sont des noirs. Donc, comme on a l'habitude, hein, toujours les gens vont nous dire, oui, la couleur, ça sert à rien, etc., etc. De toute façon, dans ce que je vais mettre dans la vidéo qui va suivre, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Nader Abouanas, Monsieur Rachid El-Jay, voilà, disent que des gens sont noirs ou peuvent être blancs. Et ça n'a jamais choqué personne. Le seul problème, c'est que vous n'aimez pas qu'on reconnaisse que le prophète sallam et tous ses compagnons sont noirs. Donc voilà, j'ai assez fait de cours sur ces vidéos-là. À partir du moment qu'ils disent que Bilal, il est noir, en français, c'est noir, mais en arabe, c'est Adam, ou Aswad, etc. C'est la même chose. Voilà, donc à partir de là, ils sont obligés de reconnaître que tous les autres aussi sont noirs parce qu'ils sont dits comme Adam, quasiment tous. Donc voilà quoi, bon, de toute façon vous savez ce qu'il y a sur ma chaîne, donc ce message c'est pour Monsieur Nader Abouanas et Monsieur Rachid El-Jay. Je vous laisse regarder la vidéo, je reviens juste après. Je lance un défi à qui veut. Le prophète Mohammed et ses compagnons étaient des hommes noirs. Je lance un défi à qui veut. Linguiste, juriste, imam, scientifique, louraoui, muhaddith, venez, il n'y a pas de souci. Lisez, si vous trouvez une version, un avis qui sort du lot, revenez me voir. Et je déclare que je me suis trompé. وكان ابنه أسامة آدم شديد الأدمى. Oussama ibn Zayd, le bien-aimé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle déjà Nuhibbu Rasulillah. On l'appelle le bien-aimé du messager d'Allah. Elle était plus que noire. Oussama ibn Zayd était noir. وكان ابنه أسامة آدم شديد الأدمى. Oussama ibn Zayd était noir. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. رجلا قصيرا petit Adam Shadidul Umma, le corbeau, la même noirceur que Bilal. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a recommandé ni l'un ni l'autre, mais il lui a dit je te recommande Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu warda, un compagnon qui était noir parce qu'il est noir. Alors certains prétendent que parce qu'ils sont noirs ils sont inférieurs, wal'iyadhu billah, toi tu es meilleur que Bilal. Ils ont pris Bilal, le grand compagnon de couleur noire radiyallahu anhu warda, personne qui était de couleur noire, Bilal. On avait Bilal le noir. Bilal de là-bas, قال ابن سكين في كتابه كتاب الألفاظ, page 153. قالوا من الرجال أسود, parmi les gens أسود, Adam Shadidul et Umma, Sumra Halika, noir, très noir. Omar ibn Khattab était noir. Omar ibn Khattab, il n'avait pas une tête arabe. Il était noir tout simplement. Le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant atteint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est plus noir que Bilal. Rappelle-toi juste que Bilal, radiallahu anhu, il était noir. Plus noir que Bilal. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Rappelle-toi juste que Bilal, radiallahu anhu, il était noir. Abu Dhar lui dit alors, même toi, fils de la noire, même toi, fils de la noire, c'est-à-dire, même toi, t'es pas d'accord, fils de la noire. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhuma. Et donc c'est pour cette raison que, voilà, Omar ibn Khattab c'est un noir. Rappelle-toi juste que Bilal, radiallahu anhu, il était noir. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, c'est un grand compagnon qui était blanc de peau, Donc voilà, vous avez vu, donc le Shir Islam ibn Ahmed
n'a pas honte de reconnaître que, par exemple, Omar est noir, Zaïd... Omar al-Khattab était noir. Omar al-Khattab, il n'avait pas une tête arabe. Il était noir, tout simplement. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. Et tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il le fait parce que il va à la vérité, il va à la source de la vérité, comme le frère Soudan aussi, qui a affronté quelqu'un, une personne, pour montrer que le prophète sallam et ses compagnons étaient noirs. Donc le règlement du débat que je vais dérouler maintenant, donc c'est très simple, c'est le respect mutuel. Donc c'est interactif, mais on laisse l'autre quand même finir son propos, parce que le but c'est vraiment de faire éclore la vérité. Donc c'est un débat constructif, objectif, qui a pour but d'éclairer, d'éveiller les consciences. Donc M. Nader Abou Anas et M. Rachid El-Jay, il serait temps de faire réellement un consensus, parce qu'aujourd'hui, quasiment toute la France sait que le prophète sallam et ses compagnons sont noirs, tout simplement. Donc, il faut qu'on se réconcilie, il faut que on soit ensemble. Je vais pas être trop long, c'est pour ça que je veux que ça soit court. Il faut se réconcilier, il faut qu'on avance tous ensemble dans la justice. Parce que quand ces gens-là étaient blancs, il n'y a eu aucun problème pour le dire. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, c'est un grand compagnon qui était blanc de peau, J'en ai fait plein de vidéos sur ça. Donc quand on sait au final qu'on nous a menti et que le prophète sallam et ses compagnons c'est des hommes noirs, mais il faut le dire à la face du monde. Il faut revoir nos textes, il faut revoir nos approches et avancer tous ensemble dans le chantier de Allah. Parce que c'est clair, c'est facile, peut-être pas facile parce qu'en sorte vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup fait de choses. Mais quand on raconte les histoires, oui, il y a eu ça, les compagnons, ils ont beaucoup souffert, etc., etc. Les épreuves qu'ils ont vécues Sahaba pour que nous aujourd'hui on soit là à Médine tranquillement posés sur des chaises et qu'on parle d'eux. Mais ils ont sacrifié, on leur doit énorme. Ça c'était les Sahaba radiallahu anhum. Des hommes. Subhanallah, c'est une grande épreuve. Là aujourd'hui, Allah vous a mis aussi une épreuve, c'est de regarder déjà, étudier, et vous verrez que le prophète sallam et tous ses compagnons, je dis bien tous ses compagnons, étaient des hommes noirs. Donc maintenant, à vous la balle est dans votre camp. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux dire, je reconnais votre courage et votre travail, mais il faut comprendre que Dieu est toujours là. Le prophète sallam et ses compagnons ont eu des épreuves dans leur temps. Nous aussi, on en a dans notre temps. Et une épreuve, en tout cas, qui est là pour vous, pour que vous puissiez dire la vérité, si vous avez bien sûr envie de la dire, c'est que le prophète sallam et ses compagnons étaient tous des hommes noirs. Tout simplement. Parce que maintenant, c'est soit on fait les choses réellement avec cœur, et on fait un saut qualitatif réel, c'est-à-dire maintenant on dit la vérité, parce que je vais dire ce qui va se passer, c'est que voilà, vous allez être bombardé de questions, partout on va vous voir, les gens aussi vont vous demander pas des comptes, mais les gens vont vous poser des questions, parce que ce que je veux dire c'est que personne vous a forcé à dire que Bilal était noir par exemple. Ils ont pris Bilal, le grand compagnon de couleur noire, radiyallahu anhu warda. Rappelle-toi juste que Bilal, radiyallahu anhu, il était noir. Voilà, c'est ce que vous avez aussi appris, comme tout le monde, etc. Donc aujourd'hui, on sait qu'on nous a menti sur certaines personnes, sur l'apparence de beaucoup de ces personnages historiques de l'islam. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Et voilà, il faut pas oublier qu'on est tous ensemble, on est tous des frères, et on fait tout ça pour Allah, afin que Allah il nous agrée dans son paradis, afin que Allah il nous élève. On ne fait pas ça pour le prophète sallam, on ne fait pas ça pour nos parents, on ne fait pas ça pour le facteur, on ne fait pas ça pour le banquier, on fait ça pour la gloire de Allah, qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. Voilà, tout simplement. Donc, comme je dis, il faut être nous tous ensemble pour la réconciliation et il faut nous tous se remettre en question. Comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance, l'important est la vérité. Merci à tous. Il faut connaître quand même la description du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir confirmer que c'est bien lui. Parce que combien de fois on voit des gens,
J'ai vu le prophète alayhi salam en rêve, je suis trop content, décris-le nous. Il était noir et grand. Donc, il était noir et grand. Le prophète alayhi salam était de taille moyenne, il était blanc de peau, il avait les cheveux longs comme vous le savez. Hein. Ses dents étaient blanches et quand on voyait son sourire, on dirait qu'on voyait la lune. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une couleur blanche de peau. Il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre, la couleur de sa peau. Je pense que la situation est grave. Il faut qu'on reprenne l'histoire à zéro et qu'on réétudie l'histoire, car je pense qu'on ne peut plus attribuer ce genre de choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire, c'est ce que l'histoire nous dit. En fin de compte, la remise en question, c'est une maturité. C'est un enseignement pour nous, individuellement, mais aussi pour l'autre. C'est même pas une faiblesse en soi, j'ai envie de dire que ça combat notre propre faiblesse. Chaque instant de notre vie, tous les jours, avant de dormir, savoir se remettre en question, je pense que c'est la meilleure manière d'exister. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous, de faire des efforts pour être la cause de la réconciliation des gens. N'oubliez pas que le prophète en a dit que c'est mieux que prier, jeûner et faire l'aumône. N'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, la réconciliation est meilleure. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir.